Première mission dès l'ouverture de l'urne, vérifier que le nombre d'enveloppes correspond au nombre de votants. Ce qu'on va faire maintenant, c'est faire des paquets de 100. Le décompte des voix peut ensuite commencer. Et pour éviter les tricheries, les tables ont été organisées de manière aléatoire. Elles restent également surveillées en permanence par les assesseurs ainsi que par des observateurs sympathisants de différents candidats. C'est le souhait de tous que ça se passe bien parce que le vainqueur ou la vainqueur de ce scrutin va avoir un poids d'autant plus fort pour gagner l'élection présidentielle en mai 2012. Autre garde-fou, la transmission des résultats se fait par 3 canaux différents. Tout d'abord par un service vocal, ensuite par un procès-verbal papier et enfin par voie électronique grâce à ce stylo contenant une caméra. Le compte-rendu en même temps qu'il est écrit et filmé, ce qui permet, si après il y a une contestation, de vérifier que le procès-verbal correspond bien à ce qui a été écrit au moment où il a été rédigé. Et en cas d'incohérence, dans les différents résultats, c'est à la haute autorité des primaires de trancher. Composée d'une douzaine d'experts installés rue de Solferino, elle peut décider d'ouvrir une enquête ou d'annuler un scrutin.